La Grande Alliance forgée par les États-Unis et l'URSS ne résiste pas à la fin de la Seconde Guerre mondiale et dès 1947, le monde se divise en deux blocs. C'est la naissance du monde bipolaire. Le bloc de l'Ouest, dominé par les États-Unis, est le monde des démocraties capitalistes. Il se compose du Canada, du Royaume-Uni et des pays d'Europe comme la France, les Pays-Bas ou la Belgique qui ont été libérés par les Américains à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le bloc de l'Est, dominé par l'URSS, est le monde des dictatures communistes. Il se compose des pays qui ont été libérés par l'armée rouge en 1945. Au nombre de ces pays figurent la Pologne, la Tchécoslovaquie ou la Hongrie, dont les gouvernements communistes obéissent à Moscou. La Chine a rejoint le bloc de l'Est en 1949, après la prise du pouvoir par les communistes chinois menés par Mao Tse-tung. L'Allemagne, qui a été divisée en 4 zones d'occupation lors de la conférence de Yalta en février 1945, a donné naissance à 2 pays distincts, la RDA à l'est et la RFA à l'ouest. Ces 2 blocs sont séparés par le rideau de fer, et les pays qui les composent sont unis par des accords économiques et militaires. Pour redresser les États ruinés par la guerre, les Américains mettent en place des aides financières à la reconstruction à destination des pays d'Europe de l'Ouest. C'est le plan Marshall. De leur côté, les Soviétiques créent le Conseil d'aide économique mutuelle pour planifier la production des richesses dans les pays d'Europe de l'Est. En 1949, les Américains créent l'OTAN pour protéger les démocraties capitalistes contre une attaque soviétique. En 1955, les Soviétiques créent le Pacte de Varsovie pour combattre les forces hostiles au communisme. Jusqu'en 1991, ces 2 blocs se sont livrés une guerre d'influence. Les Américains souhaitant endiguer la propagation du communisme à travers le monde, les Soviétiques souhaitant protéger des nations entières contre l'impérialisme américain. C'est la guerre froide. La guerre froide a donné lieu à une multitude de crises. La première crise éclate à Berlin en 1948. La ville de Berlin était située en pleine zone d'occupation soviétique, mais elle était divisée en 4 secteurs, un secteur britannique, un secteur américain, un secteur français et un secteur soviétique. Pour contraindre les Occidentaux à céder Berlin-Ouest, Staline organise le blocus de la ville à partir de juin 1948. Il fait couper les routes et les voies ferrées et prive les habitants d'électricité. Pendant 318 jours, Berlin est coupé du reste du monde. Mais les Occidentaux résistent grâce aux ponts aériens mis en place par les Américains. Pendant plusieurs mois, des tonnes de vivres et de matériel sont acheminés par avion au rythme incroyable d'un vol toutes les 45 secondes. Pour Staline, c'est un échec. Il fait lever le blocus en mai 1949, mais cette crise consacre la séparation de l'Allemagne en 2 États indépendants, la RFA et la RDA. En 1950, c'est la Corée qui se retrouve au cœur des crises de la guerre froide. À cette date, la Corée est divisée en 2 États indépendants. La Corée du Nord soutenue par l'URSS et la Corée du Sud sous influence américaine. En 1950, les troupes nord-coréennes envahissent le sud de la péninsule, provoquant une intervention américaine sous mandat de l'ONU. Jusqu'en 1953, les Nord-Coréens et les volontaires chinois soutenus par l'URSS combattent les États-Unis dans une guerre qui a fait 2 millions de morts civils et militaires. La guerre s'achève en juillet 1953, quelques mois après la mort de Staline, par un retour aux frontières de 1950. Une nouvelle crise éclate à Berlin en 1961. Pour masquer la croissance économique de l'Europe occidentale et pour empêcher que les Allemands de l'Est ne fuient à l'Ouest, les autorités est-allemandes font ériger un mur de 155 km de long, isolant Berlin-Ouest du reste de la RDA. En dépit des protestations et de la venue de Kennedy, les Occidentaux sont impuissants. Le mur, progressivement renforcé, a séparé des familles berlinoises pendant de nombreuses années. C'est en 1962 que les tensions entre les 2 blocs atteignent leur paroxysme. En 1959, Fidel Castro, un révolutionnaire communiste, s'empare du pouvoir à Cuba. Confronté à l'hostilité des États-Unis, qui tentent de le chasser du pouvoir, il se rapproche de l'URSS, alors dirigée par Nikita Khrouchtchev. Or, en 1962, les Américains découvrent que les Soviétiques ont installé des rampes de missiles nucléaires à Cuba, menaçant ainsi la sécurité des États-Unis. Kennedy ordonne immédiatement le blocus de l'île pour empêcher toute livraison d'armes et exige des Soviétiques qu'ils démontent leurs missiles. Khrouchtchev cède, mais une guerre nucléaire est évitée de peu.
Pour affirmer la supériorité d'un bloc sur l'autre et pour gagner les cœurs et les esprits, Américains et Soviétiques se sont lancés dans une guerre idéologique. Dans chaque camp, la presse, la radio, le cinéma, la littérature et les bandes dessinées sont mis au service de la propagande. La propagande américaine offrait une vision manichéenne du conflit Est-Ouest. Captain America ou le boxeur Rocky Balboa représentaient les forces du bien qui luttaient contre des communistes inhumains. La propagande soviétique tentait quant à elle de discréditer la démocratie américaine en rappelant par exemple que les Afro-Américains étaient victimes de la ségrégation raciale ou que tout en réclamant la paix, les États-Unis préparaient la guerre. La conquête spatiale ou les compétitions sportives se sont retrouvées au cœur de cette opposition. Le premier vol dans l'espace de Yuri Gagarin en 1961 ou les premiers pas sur la Lune de Neil Armstrong en 1969 étaient présentés comme des victoires sur l'autre camp, tout comme le nombre de médailles obtenues par les athlètes soviétiques ou américains aux Jeux Olympiques. Chaque camp lutte également contre la propagation des idées de l'adversaire. En URSS, les soviétiques persécutent et expulsent les dissidents comme le violoncelliste Rostropovitch. Aux États-Unis, c'est la chasse aux sorcières. En 1952, Charlie Chaplin, qui était en voyage à Londres, s'est vu interdire son retour aux États-Unis à cause de ses sympathies communistes. À partir de 1962, les tensions entre les deux blocs s'apaisent. C'est la détente. Américains et Soviétiques prônent la coexistence pacifique. Cependant, les tensions entre les deux blocs reprennent à la fin des années 70 à cause de la défaite américaine au Vietnam et de l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS. Au début des années 80, le président américain Ronald Reagan relance la course à l'armement. Mais l'URSS, qui traverse alors une grave crise économique, est incapable de soutenir l'effort imposé par les Américains. Arrivé au pouvoir en 1985, Mikhaïl Gorbatchev tente de redresser son pays. Mais l'URSS est trop affaiblie et elle ne peut empêcher les peuples de l'Est de reprendre leur liberté. En 1989, des élections libres sont organisées en Pologne et en Hongrie. Le 9 novembre de cette même année, les autorités est-allemandes ouvrent des points de passage vers Berlin-Ouest. C'est la chute du mur de Berlin. Rostropovitch joue du violoncelle au pied du mur pour célébrer la liberté retrouvée. En 1990, l'Allemagne est réunifiée et en 1991, l'URSS disparaît pour donner naissance à 15 nouveaux États. C'est la fin du bloc communiste et de la guerre froide.